Les Barrias foulent à nouveau le terrain. Les joueurs de la sélection malgache se retrouvent en Tunisie après leur dernier match face au Mali il y a 2 mois pour la qualification au Mondial 2026. Cette fois-ci, c'est une nouvelle aventure qui démarre. Madagascar est en quête d'une deuxième participation à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. La campagne de qualification débutera ce jeudi face à la Tunisie chez elle à Rades. La Fédération malgache de football a fixé une mission pour le sélectionneur Romuald Joro Rakutunjabe, reconduit à ce poste en 2023. Le principal objectif qui lui est assigné est d'amener la sélection à la CAN marocaine. Dans ce groupe A, composé de la Tunisie, de Madagascar, des Comores et de la Gambie, seules 2 nations participeront à la phase finale. La Tunisie, premier adversaire de la Grande Île, est largement favorite du groupe avec 20 participations à la phase finale et une victoire finale en 2004. Avant le match de ce jeudi, les Barrias et les Aigles de Carthage se sont rencontrés 4 fois. À chaque confrontation, il y a toujours eu un vainqueur. La dernière rencontre date de la CAN 2019. Les Tunisiens avaient alors battu les Malgaches en quart de finale de cette compétition par 3-0. Mais Madagascar avait déjà vaincu la Tunisie une seule fois lors des Jeux africains de 1987, 3-0. Dans ce groupe, les Barrias lutteront certainement pour la 2e place. Leur principal adversaire devrait être les Selacontes des Comores. Les Comoriens sont actuellement parmi les équipes à battre en Afrique. Leurs résultats des 5 dernières années montrent leur potentiel et leur qualité en confrontation africaine. Certes, la dernière rencontre entre les 2 équipes en juin était à l'avantage de Madagascar avec une victoire malgache 2-1 en Afrique du Sud. C'était dans le cadre de la 3e journée de la qualification pour le Mondial 2026. Ce sont par contre les Comoriens qui mènent provisoirement le groupe 1 de Madagascar, comprenant également le Ghana et le Mali. En cas de résultats positifs lors de ces 2 premières journées assez difficiles, les Barrias pourraient bien décrocher leur qualification dès octobre. Madagascar devrait évidemment remporter aussi des victoires au match aller et retour face à la Gambie pour la 3e et la 4e journée. Romuald Rakutunjabe avait déjà prouvé en juin que son équipe pouvait bien réaliser de tels exploits. Il a construit un groupe qui a montré des envies de gagner, un groupe solide et discipliné.